Le sujet du jour, c'est l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est pareil que manger intuitivement? Attends, déjà, est-ce que je voudrais introduire en disant pourquoi c'est le sujet du jour? Ouais, pourquoi? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je vois soit des posts Instagram, soit des... Enfin, ouais, essentiellement sur Instagram, finalement. Des gens, ouais, soit un post Instagram, soit un MP, où je vois qu'il y a vraiment cette confusion, en fait. Quand on parle d'alimentation intuitive, on va me dire, par exemple, oui, moi, l'alimentation intuitive, je comprends et je vois les intérêts, mais c'est pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable de manger intuitivement. D'accord. Et pareil, ouais, c'est ça en fait. D'accord. Donc en fait, les gens se disent que faire l'alimentation intuitive, c'est essayer de manger intuitivement. Ok. Exactement. Donc ils se disent, bon allez, je vais essayer de manger en fonction de ma faim et de ma satiété. En gros, ouais. Et en gros, voilà, je fais l'alimentation intuitive. Exactement. Et puis aussi en fonction de mes envies. Et du coup, comme moi, mes envies, ma faim, ma satiété, tout ça est un peu détraqué, j'arrive pas à manger intuitivement. Ouais, en fait, ils essayent de manger intuitivement en fonction de leur faim et de la satiété. Mais comme leur problème à la base, c'est qu'ils n'y arrivent pas, du coup, ça marche pas. Oui, ils se disent que c'est pas pour eux. Donc ils disent l'alimentation intuitive, c'est pas pour moi, parce que j'arrive pas à manger intuitivement. Et c'est quoi le problème dans ça, dans cette réflexion? Le problème, c'est que manger intuitivement, c'est vers où on veut aller. On veut devenir un mangeur intuitif. Mais l'alimentation intuitive, c'est le process, la thérapie qui te permet d'arriver à manger intuitivement. Mais on ne s'attend pas à ce que tu sois déjà capable de manger intuitivement, parce que si tu étais capable de manger intuitivement en fonction de tes signaux corporels, tu n'aurais pas besoin de l'alimentation intuitive en fait. D'accord. Donc en fait, les gens confondent essayer de manger intuitivement, donc essayer de manger en fonction de ses signaux, et le nom de la thérapie. Le nom de la thérapie qui est l'alimentation. Exactement, et ça prête à confusion, je suis d'accord. Je comprends qu'on puisse avoir des biais et se dire, quand je lis alimentation intuitive, je comprends immédiatement, même si j'ai rien lu sur le sujet, je comprends immédiatement manger intuitivement. Ouais. C'est quelque chose, je pense, qui est normal de comprendre ça. Mais ça marche pas comme ça, et c'est pour ça que j'arrête pas de dire à chaque fois la thérapie de l'alimentation intuitive, pour vraiment indiquer cette notion de thérapie. D'accord. De travail sur soi, de déconstruction, de Exactement. travail sur ses croyances. Exactement. C'est ça le travail à faire en fait, c'est pas manger intuitivement. Exactement. Et je pense que quand à un moment donné j'avais parlé de déprogrammation alimentaire, ouais. Et beaucoup de gens avaient beaucoup aimé et avaient beaucoup compris, avaient mieux compris qu'est-ce que ça voulait dire, parce que justement je trouve que déprogrammation alimentaire, ça met vraiment l'accent sur le travail que tu vas faire, te déprogrammer au niveau de tes pensées, tout ce qui a un lien avec ton rapport à ton alimentation. D'accord. Et du coup, on comprend bien l'idée que le travail à faire, ça va être ça. Ouais. Alors que alimentation intuitive, il faut un peu mettre pause et se dire, ah non, mais en fait, le but, c'est d'aller vers une alimentation intuitive. Atteindre, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas le process, exactement. Ouais, en fait, les gens confondent process et résultat final. C'est un peu comme si, en fait, manger intuitivement, c'est le résultat que tu vas obtenir à la fin de la thérapie. Exactement. Et la thérapie s'appelle thérapie d'alimentation intuitive. Et du coup, oui, pourquoi garder le nom d'alimentation intuitive? Oui, parce que moi j'y ai beaucoup réfléchi, parce que je me suis rendu compte que vraiment ça crée ce biais chez les gens et que ça posait problème au final. Et le truc, c'est que moi, si je me suis intéressée à l'alimentation intuitive, c'est parce que c'est une approche qui a été réfléchie, qui a été créée par des diététiciennes, qui a été validée scientifiquement. C'est un modèle qui a été validé scientifiquement.
depuis, il y a eu énormément d'études sur le sujet. C'est une approche qui est grandissante et plus on avance, plus on voit les bénéfices de Ouais. cette approche. Et ça Et date pas d'hier, ça n'a pas été inventé. Ça date exactement, de- exactement. Mon but, c'est pas de créer mon approche parce que ouais, le but, c'est pas de créer mon approche. Le but, Ouais. c'est de, de propager cette approche qui est l'alimentation Ouais. intuitive, qui a des fondements solides, Ouais. qui sont prouvés et qui fonctionnent en fait. Et l'idée, c'est que si tu avais créé quelque chose d'autre, par exemple la déprogrammation alimentaire, si tu avais créé ta propre méthode, les gens seraient perdus. Exactement, parce que en fait, au final, ce que j'aurais fait quand j'ai réfléchi à tout ça, c'est que j'aurais mis ce nom-là de déprogrammation alimentaire, mais finalement Derrière, j'aurais ça reste la même utilisé l'alimentation intuitive. Ouais. Ça aurait été la même chose. Donc, les gens Et du se- coup, les gens en face se seraient dit, ok, donc il y a l'alimentation intuitive, il y a la déprogrammation alimentaire, c'est quoi la différence? Ça crée la confusion en fait. Ouais, faut que j'essaye les deux. Exactement. En fait, C'est pas clair. Ça crée de la confusion. Ouais. Alors que là, au moins tu t'appuies sur un truc scientifique, Exactement. prouvé, une méthode Exact. existante, et ça permet aux gens de... En fait, plus il y a de professionnels qui parlent de la même chose, plus les gens peuvent se dire Mais ah, exactement. mais c'est crédible puisque tout le monde en parle. Exactement. Et c'est ça l'idée en fait. Exactement. D'accord. Et moi, c'est vraiment vers ça que je vais aller. Et c'est pour ça que mon but, c'est de travailler avec des professionnels Ouais. que ça intéresse et qui veulent approfondir cette approche et mettre ce nom d'alimentation intuitive, cette approche, derrière leur pratique en fait. Pour que les gens aient confiance en l'alimentation Bah, intuitive, qu'ils exactement. soient plus perdus. Exactement. Tu vois, Quel si intérêt, chacun a son approche, quel intérêt que chacun crée son approche alors qu'on a un fondement de malade, ouais, des bases. testé cliniquement. Exactement. Oui, c'est vrai que ça crée plus de confusion qu'autre chose. Mais ce qui est fou, c'est que, enfin, autant là, ce qui est cool, c'est que tu travailles avec deux super professionnels de santé, quand même. Ariane, psychologue, et Zoé. Zoé, diététicienne. Donc ça, c'est vraiment stylé. Par contre, autant tu as d'autres professionnels de santé qui essayent de comprendre l'alimentation intuitive, enfin, qui essayent de comprendre, mais qui font la même erreur que les gens, qui disent bah non, mais comme c'est manger intuitivement, bah, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, parce en qu'il y a fait, c'est des ça gens qui arrivent que je trouve un peu. Que j'essaye de comprendre et que j'aimerais. C'est sur ça, sur ce sujet que j'aimerais avancer en fait. pas. Ouais. Parce que autant que les gens comprennent que c'est manger intuitivement, moi je vais passer du temps à expliquer ça Ouais, et tout c'est ça. normal. Mais autant que des professionnels de... Le problème avec le fait que des professionnels de santé parlent de l'alimentation intuitive en pensant que c'est une manière de manger et que c'est manger intuitivement et du coup disent l'alimentation intuitive c'est bien mais pas pour tout le monde, Ça crée de la confusion. ça crée de la confusion et surtout d'un point de vue particulier, enfin tu vois les patients, quand ils voient des professionnels de santé dire ça, ils se disent ok, donc cette personne, vu que c'est un professionnel de santé, il s'est renseigné, il s'est intéressé à la méthode, il a regardé tous les tenants et les aboutissants du truc, Ouais. et il a estimé que c'était pas pour tout le monde. Et donc forcément, il a figure d'autorité, et donc forcément, je vais le croire. Et du coup, ça crée vraiment de la confusion à ce niveau-là, encore plus, alors que... Alors que c'est déjà difficile à comprendre. Exactement. Que c'est une thérapie, c'est déjà difficile. Si en plus les professionnels de santé propagent le mauvais message, se trompent sur l'alimentation intuitive. C'est ça que je trouve dommage en fait. Ce qui est difficile, ce qui est vraiment compliqué pour les gens, c'est que déjà eux-mêmes ils se disent ah bah c'est pas pour moi parce que moi j'arrive pas à écouter mes sensations. Et si derrière un pro valide ta première idée, finalement il y a peu de chances que tu t'intéresses à l'alimentation intuitive. Alors que l'alimentation intuitive, la thérapie d'alimentation intuitive a été créée pour les gens qui n'arrivent pas à écouter leurs signaux. Parce que si tu n'arrives pas à écouter tes signaux quelque part, c'est qu'il y a un problème. En fait, pourquoi tu n'arrives pas à écouter tes signaux? C'est qu'il y a eu une déconnexion avec tes signaux. Exactement. Et donc l'alimentation intuitive, la thérapie, en fait, j'insiste, a été créée pour te reconnecter, pour t'aider à te reconnecter. Mais pas en essayant de manger intuitivement, en faisant la thérapie complète. C'est comme si tu allais chez le psy. En fait,
il faut que les gens comprennent que l'alimentation intuitive, c'est comme aller chez le psy. Il faut que les gens comprennent que l'alimentation intuitive, c'est pas comme aller chez le diététicien, c'est comme aller chez le psychologue. Mm. C'est pas un plan alimentaire, c'est une thérapie. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez rien manger, ça se trouve, pendant 6 mois, vous allez juste réfléchir. Vous n'allez rien manger, c'est bizarre. Mais vous Non, vous n'allez pas changer votre Vous allez alimentation. pas changer votre Quoi. alimentation, vous allez changer vos croyances. En fait, c'est ça le truc, c'est que le problème, c'est que quand tu entends alimentation intuitive, tu as l'impression que c'est très orienté Sur alimentation, que c'est une manière de Pourtant, il y manger. a un principe, par exemple, sur les émotions. Alors a priori, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, les émotions. Bah même déconstruire, Déconstruire la culture des régimes. C'est pas lié à ce qu'il faut manger. Oui, il y a un principe. En fait, oui, je disais que même rejeter la mentalité des régimes, au final, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu manges. C'est plutôt ce que tu penses de ce que tu manges. Exactement. Ce que tu penses. Exactement. Par exemple, travailler le rapport au corps, c'est un principe aussi. Et ça n'a rien à voir avec manger. Donc pourquoi en fait, il y a beaucoup de principes qui n'ont rien à voir avec manger. Pourquoi on s'intéresse tout de suite à essayer de manger intuitivement, alors que travailler le rapport au corps, il y a des outils. C'est fait. L'alimentation active nous aide à ça. Travailler sur les émotions. L'alimentation active nous aide à ça. Comment ça se fait qu'on s'oriente tout de suite vers... Exactement. En fait, les seuls trucs qui nous intéressent, c'est ça. C'est manger à ta faim et à ta satiété. Mais le problème, c'est que l'alimentation intuitive a cette image de, bah, en gros, tu manges ce que tu veux et voilà, tu écoutes ta faim et ta satiété. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc que les gens retiennent. Et le problème, c'est que même les professionnels de santé retiennent que ça. Et c'est ça qui me pose problème, parce que du coup, c'est vraiment très réducteur. Parce que ce n'est pas du tout ça. En fait, au lieu... C'est la faim, la satiété et tes envies, en fait, c'est des principes. C'est des principes. Donc, c'est déjà même pas des trucs à appliquer. C'est même pas des trucs à appliquer, c'est des trucs qui te permettent de mieux te découvrir. Donc c'est très dans la réflexion, pas dans la réflexion, mais dans l'observation, je dirais. Voilà, c'est dans l'observation, dans la déconstruction. C'est essentiellement un travail de déconstruction, l'alimentation intuitive, sur plein de niveaux différents. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une thérapie. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de sortir de cette vision, une manière de manger. Et pourtant, j'essaye de le dire à chaque fois dans les vidéos. Ouais, voilà, j'ai fait 2 vidéos. J'essaye à chaque fois de parler justement de thérapie d'alimentation intuitive. En fait, ce qui est frustrant, c'est que tu as besoin des professionnels de santé pour aider à propager le message, pour aider les gens. C'est pour ça qu'on travaille avec Zoé et Ariane. De toute façon, mon but, c'est pas de faire, moi, mon travail dans mon coin, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce que moi, je veux propager, que en fait, les gens se disent, ok, j'ai le choix entre quoi. Moi, aujourd'hui, je peux faire un régime, je peux faire un équilibrage alimentaire, je peux faire la thérapie. Exactement. Et pour que les gens aient ce choix-là en tête, sachent que ça existe et qu'il y a une autre solution que le contrôle de son alimentation, eh ben, il faut que ça soit visible. Il faut que ce soit visible, qu'il y ait des professionnels qui en parlent et qui en parlent et du coup qui sachent en parler, qui connaissent en fait, qui se soient intéressés, qui comprennent réellement. Qui regardent tes vidéos en fait. Ouais, bah oui, qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent même à côté. Enfin, je suis désolée, il y a quand même il y a quand même beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses sur internet aussi. Hein, je suis désolée. En fait, ce qui est frustrant, c'est que du coup, si les professionnels de santé ne comprennent pas ce qu'est l'alimentation intuitive, s'ils pensent que c'est une manière de manger, au lieu de t'aider à propager le message, ils font que confuser. Ils créent de la confusion sans faire exprès dans l'esprit des gens. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Parce que les gens ont besoin. Parce que le message a encore plus de mal à passer. Et du coup, les gens n'ont pas accès à cette thérapie parce qu'il y a encore plus de barrières en fait. Ça en crée fait, encore plus de barrières. Encouragé par un professionnel de santé, ça met des doutes. Ça met des doutes. Et tu as tellement déjà de doutes, c'est tellement... tu vois, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de te proposer, c'est tellement à l'opposé de toi ce que tu as eu l'habitude de faire que déjà ça demande beaucoup de courage de s'y intéresser et de se dire tiens, c'est vrai, je sens que ça me parle plus et que c'est de ça dont j'ai besoin. Et donc je vais essayer. Ça demande déjà beaucoup de courage. Donc si à côté tu as plein de messages qui sont super contradictoires, en fait ce qui m'énerve c'est que ce sont des messages qui sont contradictoires sur la base
sur du vide en fait, parce que ces personnes-là ne se sont pas réellement intéressées à ce que c'était la thérapie de l'alimentation intuitive. Ouais. Et du coup partagent des idées, des conclusions qui se basent Sur une phrase qui est manger en fonction de sa faim et sa satiété. Alors que sur manger intuitivement. en fait, c'est fou, il y a un principe Exactement. quand même En fait, que exactement. sur les émotions. Tout le monde Exactement. parle de nourriture émotionnelle, mais personne s'intéresse au fait qu'il y a un principe sur les émotions dans Exactement. l'alimentation. Exactement, tout le monde se focus sur Ouais, la satiété. faim et la satiété, alors que les émotions, c'est une grande partie de l'alimentation énorme intuitive. partie, c'est D'ailleurs, un principe. Evelyne, à un moment donné, disait une grosse partie du travail concerne les émotions. Simplement, c'est pas la seule partie du travail. C'est ça. Et c'est vrai, c'est pas la seule partie du travail, mais c'est une partie du travail. Et je comprends pas pourquoi on le prend pas en compte en fait. On le prend pas en compte. Je sais pas pourquoi on reste focus sur. C'est une thérapie. En fait, c'est une thérapie vraiment complète parce que ça concerne autant ton rapport à ton alimentation que ton rapport à ton corps, que ton rapport à tes émotions, que ton rapport à toi. Il y a vraiment tout ça qui est inclus dedans. En fait, ça va tellement au-delà d'écouter sa faim et sa satiété que vraiment c'est frustrant d'entendre l'alimentation intuitive réduite à ça en fait. Ouais. Parce que en fait, c'est pas que ça n'a rien à voir. Découvrir sa faim, découvrir sa satiété. C'est de la thérapie en fait. C'est une partie du travail, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout le cœur de la thérapie en fait. C'est ça le truc. Le cœur de la thérapie, c'est la déconstruction, l'observation. Les croyances. Exactement. La déprogrammation. C'est ça le cœur Exactement. de la thérapie. C'est ça le cœur de la thérapie. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, c'est comme si à la mode, entre guillemets, tout le monde veut en parler. Exactement. Mais tout le monde oublie qu'à la base, c'est un livre complet de 400 pages, je sais pas, avec l'approche décrite de A à Z. Exactement, l'alimentation intuitive, c'est pas juste un titre. C'est pas juste un titre et dire ah bah voilà, je vois alimentation intuitive, ça veut dire manger intuitivement. Moi j'ai l'impression que les gens font ça. Ils disent ah l'alimentation intuitive, manger intuitivement et du coup créer plein de conclusions, tire plein de conclusions avec juste une ça. Phrase. Alors que l'alimentation intuitive, c'est pas juste un nom, c'est une approche, c'est une thérapie qui a été créée, qui a été inventée, validée. Et décrite dans un livre de 400 pages. Ouais. Je ne comprends pas comment on peut résumer un livre de 400 pages en une phrase. Et se dire, bon, bah voilà, je vais parler d'alimentation intuitive parce que c'est à la mode. C'est parce qu'on fait. En fait, on a été habitué à faire ça depuis la nuit des temps, avec chaque régime. Par exemple, si tu reprends, tu dis Ducan, bah, manger des protéines. Toutes les manières de manger peuvent être résumées en une phrase. Exactement. Rééquilibrage alimentaire, 80-20, rééquilibrer son alimentation. Ouais. Manger de tout, mais en quantité raisonnable. Sauf que là, c'est pas une manière de manger. Mais les gens l'ont pris comme une manière de manger, donc ils disent alimentation intuitive, manger en fonction de sa cible. Sauf que le twist, c'est de dire attention, non, c'est pas une manière de manger, c'est une thérapie. Vas-y, maintenant, va décrire une thérapie en une phrase. Une thérapie comme l'ACT, par exemple, l'ACT. Vas-y, une thérapie avec un psychologue, résume-le en une phrase. C'est impossible. Parce que chaque thérapie déjà est unique en fonction du patient. Exactement. Et c'est pareil avec l'alimentation. En fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la thérapie de l'ACT, j'arrête pas de dire l'ACT alors que c'est l'acte. Si Ariane, elle me regarde, elle va me dire. Mais en fait, c'est ça. Tu dis, ok, tu comprends le but de faire cette thérapie. Donc, c'est d'être davantage engagé dans ta vie pour avoir une vie qui correspond davantage à tes valeurs. Donc c'est le but, mais pour arriver là, tu vas développer des outils, tu vas développer une certaine observation, prendre du recul, déconstruire des croyances que tu as. Faire un travail sur toi. Exactement, faire un travail sur toi. Et pour arriver à une vie plus engagée. C'est même pas un résultat, c'est juste que tu vas arriver à une vie plus engagée en fonction en accord avec tes valeurs. Là, l'alimentation intuitive, c'est exactement la même chose. Tu vas être une mangeuse intuitive, tu vas apprendre à être une mangeuse intuitive, à manger en fonction de tes besoins via des outils, un travail sur toi où tu vas déconstruire tes croyances et
qui vont te permettre de te reconnecter davantage avec toi-même. Mais c'est vraiment une thérapie en C'est la fait. conséquence. En fait, C'est la devenir un conséquence. mangeur intuitif, c'est la conséquence Exactement. de la thérapie. Mais Ouais. c'est pas le travail. Le travail, c'est pas de manger C'est pas de intuitivement. manger intuitivement, Le pas travail, du c'est tout. de déconstruire. C'est ses croyances. normal de pas manger intuitivement quand on commence l'alimentation intuitive. Bah oui, sinon on commencerait pas. Sinon, Sinon on ferait pas l'alimentation exactement. intuitive. Bah ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. D'ailleurs, Ariane, dans une meilleure conclusion, avec Ariane, tu disais que l'alimentation intuitive, en fait, avec Ariane qui est quand même une psy spécialisée dans les TCA. dans les TCA et dans la Et dans thérapie d'acte, l'acte, ouais. qui disait que finalement l'alimentation, parce qu'elle s'est intéressée à l'alimentation intuitive, elle disait que l'alimentation intuitive, finalement, est une thérapie d'acte, et un type de thérapie d'acte, Centré sur la spécialisée, relation à la nourriture. centré sur la nourriture, le corps et les comportements alimentaires. Ouais, exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Si une psy te dit que l'alimentation intuitive est une thérapie, c'est que l'alimentation intuitive est une thérapie. Et qu'il faut arrêter de confondre ça avec une manière de Exactement. manger. Et j'espère que les professionnels de santé, petit à petit, vont le comprendre. Et je pense que c'est le job que tu fais. Tu essayes de te rapprocher des professionnels de santé Bah, qui de toute ont façon, c'est envie de le but, comprendre. Et moi, j'encourage les gens aussi à partager ces vidéos-là avec leurs professionnels de santé. Et leur dire, voilà, quand la dernière fois tu m'as parlé d'alimentation intuitive, Ouais. tu m'as dit que c'était une manière de manger, mais en Ouais. fait non, c'est une thérapie. Ouais. Qu'est-ce que tu en Qu'est-ce que t'en penses? penses? Ouais. C'est aussi aux gens de challenger leurs professionnels de santé, je pense. Parce qu'on ne peut pas avancer sinon. Si, on a tous nos biais. Les professionnels de santé aussi, ils ont leurs biais. Ouais, c'est normal. Mais C'est normal. si vous, en tant que patient, vous comprenez, il ne faut pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé. Lui dire, bah, regarde, voici les informations qui sont sur telle ou telle vidéo, tel ou tel livre. Forme-toi pour pouvoir m'aider. En fait, plus il y a de professionnels formés, il y a tellement de gens à aider. C'est ça qui me frustre, moi. C'est qu'il y a tellement de gens à aider. Ah bah oui, Plus il y a de professionnels de santé on a formés, besoin d'avoir des professionnels de santé c'est ça. formés. Et c'est ce que tu essayes de faire petit à petit. Mais plus il y en a qui sont formés, plus on pourrait En aider fait, de gens. et puis avant même d'être formé, au moins avoir comprendre que c'est une conscience thérapie, de ce que c'est l'alimentation Ouais, intuitive, ouais. tu Au vois. moins ne pas- Même si tu comprends pas exactement tout et que tu te sens pas forcément capable de proposer l'alimentation intuitive à tes patients, Ouais. Au moins comprendre ne pas Au moins ne créer pas de la détecter. confusion Voilà. en n'étant pas renseigné, tu vois. Ouais, Moi, je suis c'est ça d'accord. qui me... En fait, c'est vrai que parler d'un sujet, c'est pas grave de pas savoir, mais désinformer les gens parce qu'on savait pas et qu'on se sentait obligé d'en parler parce que c'est à la mode et que. Mais c'est ça qui m'énerve. En fait, c'est ça le problème. Et sur Instagram, le truc, c'est que les gens aiment trop parler de ce qui est à la mode, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Et franchement, moi, tous ces posts qui parlent d'alimentation intuitive, où je me dis, ah bah cool, quelqu'un en parle. Ah bah non, en fait, il fait de la désinformation. Et c'est honnêtement, en fait, moi je trouve que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de pas savoir. Bah non. En fait, justement, on est là pour apprendre, en fait. On est là pour apprendre. Je suis désolée. Moi, en fait, on est là pour apprendre, tous. C'est ça. Et enfin, je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, l'acte, je connaissais pas. Ça m'a intéressée, je sais plus pourquoi. Je m'y suis intéressée. Je vais pas faire un truc, l'acte. J'aurais pas fait un post Instagram en disant l'acte, acceptance and commitment therapy, ça veut dire ça. Donc, je pense que c'est ça, tu vois. Je m'y suis intéressée, j'ai lu. Voilà, tu te formes toi-même tout le temps, et c'est ça qui est super intéressant. Ouais. C'est ça qui est super intéressant. Et ton but, c'est quand même de proposer des solutions qui sont adaptées aux problèmes des gens. Ouais. C'est juste ça le but de tout ça, finalement. C'est de proposer des choses qui sont adaptées et qui fonctionnent en fonction des gens à qui tu t'adresses.